Dans les capsules précédentes, j'ai mis une grande emphase sur le fait que la gestion de stress est probablement l'élément le plus important en ce qui a trait au changement positif dans ta composition corporelle. Perte de gras, prise de masse musculaire. Surtout avec l'élévation constante du cortisol. Mais si le cortisol est l'élément le plus important pour moduler la composition corporelle, la sensibilité à l'insuline est un très, très proche deuxième. La raison est que si tu es résistant à l'insuline, ça devient très, très, très difficile de perdre du gras et très, très difficile de construire du muscle. Je vais expliquer pourquoi. Pour commencer, il faut comprendre c'est quoi la sensibilité à l'insuline. OK? Bon, l'insuline, c'est une hormone. Et toutes les hormones et les neurotransmetteurs fonctionnent en se connectant sur un récepteur. Les récepteurs se trouvent dans les différents tissus de ton corps. Un exemple, les récepteurs d'insuline vont se trouver, par exemple, sur le muscle, sur le foie et sur les cellules graisseuses. Et une fois que l'insuline se branche sur le récepteur, disons, du gras, de l'adipocyte, bien, le message de l'insuline passe, la cellule de graisse s'ouvre et tu vas venir stocker à l'intérieur. Même chose pour le muscle. Si l'insuline se branche sur le récepteur du tissu musculaire, le tissu musculaire va prendre les nutriments que tu as mangés et va les stocker. L'insuline est une hormone de stockage. Ça va venir stocker ce que tu viens de manger. OK. Il faut que tu comprennes une chose. Ton corps est excessivement mauvais pour faire deux choses opposées en même temps. Donc, si tu es en mode stockage, tu vas être très peu efficace à mobiliser. Un exemple, tant que mon insuline est élevée, je suis en mode stockage. Donc, mon corps n'est pas efficace pour aller chercher mon gras pour l'utiliser comme énergie. Il va le faire encore un petit peu, mais très, très peu efficacement. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'insuline revienne basse le plus vite possible pour avoir le plus de temps possible où tu es dans un bon état pour utiliser le gras comme énergie. Bon. Si je suis résistant à l'insuline, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes cellules ne répondent pas bien à l'insuline. Donc, le résultat, c'est que je dois produire beaucoup plus d'insuline pour faire la job. Et si je produis beaucoup plus d'insuline, c'est beaucoup plus long à ce qu'elle revienne à la normale. Et si c'est long à ce qu'elle revienne à la normale, je suis en mode stockage longtemps et je n'ai pas beaucoup de temps où je suis capable de brûler du gras efficacement. Donc, si je veux maximiser ma perte de gras, je dois être le plus sensible à l'insuline possible. Et c'est aussi important que ton muscle soit sensible à l'insuline. Parce que plus ton muscle est sensible à l'insuline, surtout si ton gras l'est moins, bien plus facile c'est de venir prendre les protéines que j'ai mangées, les transporter dans le muscle pour construire du nouveau muscle, et aussi prendre les glucides que j'ai mangés pour les envoyer dans le muscle pour faire du glycogène. Deux choses qui sont importantes pour prendre la masse musculaire. L'entraînement va faire ça. C'est pour ça que l'entraînement musculaire aide la composition corporelle. Quand tu t'entraînes en musculation, ton muscle devient plus sensible à l'insuline. Donc, ce que tu manges, tu as plus de chances de le stocker dans le muscle qu'en gras. Donc, tu dois quand même avoir une grande sensibilité générale pour ne pas produire trop d'insuline, mais avoir le muscle qui est plus sensible que le gras si tu vas optimiser tes résultats.